Si je vous parle de vieux jeux de société, vous pensez à quoi? Alors chacun va avoir son idée en tête. Certains diront le Monopoly. Mais en réalité, ce jeu n'a même pas un siècle. Il a été inventé en 1930, en pleine crise économique, et est devenu un symbole du capitalisme moderne. D'autres diraient peut-être les échecs. Effectivement, on est sur un jeu de stratégie vieux d'environ 1500 ans, né en Inde avant de voyager vers la Perse, puis l'Europe médiévale. Les échecs ont traversé les époques, ils ont accompagné les rois, les reines, et même servi d'outil dit problématique entre grandes puissances. Et si tu connais le Go, tu pourrais croire avoir trouvé la bonne réponse. C'est un jeu né en Chine il y a 2500 ans, d'une profondeur stratégique presque infinie. On raconte que même en Chine ancienne, les futurs généraux devaient maîtriser le Go pour apprendre comment penser comme des stratèges. Et 2500 ans, c'est déjà vertigineux. Mais je vais vous emmener encore plus loin encore. Avant les chevaliers, avant les empereurs chinois, avant même les pyramides d'Égypte, un jeu se jouait déjà dans les premières cités de l'humanité. Un jeu découvert sous les sables d'Irak, dans une cité disparue, Ur. Ce jeu vieux de 4500 ans n'est pas seulement le plus ancien plateau de jeu connu, c'est un morceau d'histoire. Un pont entre nous et les tout premiers joueurs de l'humanité. Son nom, le jeu royal d'Ur. Nous sommes au début des années 1920. Le monde vient tout juste de sortir de la Première Guerre mondiale et l'archéologie est en plein âge d'or. Un homme, l'archéologue britannique Sir Leonard Woolley, entreprend des fouilles en Mésopotamie, sur le site de l'ancienne cité d'Ur. Ur, c'est l'une des plus puissantes cités sumériennes, une ville qui brillait 2500 ans avant notre ère. Les Sumériens l'appelaient le lieu où se rencontrent les dieux et les hommes. Et là, au milieu des sables et des ruines, Woolley fait une découverte spectaculaire. Les tombes royales d'Ur. Des sépultures immenses remplies d'or, d'armes, de bijoux, de charges, et aussi de quelque chose de plus inattendu. Parmi ces trésors, on trouve un objet étrange. Un plateau rectangulaire décoré avec une finesse incroyable, des incrustations de coquillages blancs de lapis-lazuli, bleu profond, et de pierres rouges. Chaque case est ornée de motifs géométriques mystérieux. Ce n'est ni un bijou, ni une arme, ni une offrande religieuse. Ici, on parle d'un jeu. Un jeu si raffiné qu'il méritait de reposer à côté des rois et des reines de Mésopotamie dans leur voyage vers l'au-delà. Un jeu digne des élites de la première grande civilisation de l'humanité. Aujourd'hui, ce plateau, surnommé le jeu royal d'Ur, est exposé au British Museum de Londres et une autre version se trouve au musée de Bagdad. Deux témoins fragiles d'un loisir vieux de 4500 ans qui a survécu jusqu'à nous. Pour comprendre l'importance de ce jeu, il faut replacer l'histoire dans son décor. La Mésopotamie, berceau des civilisations. Nous sommes autour de 2500 ans avant notre ère. À cette époque, l'Égypte construit ses pyramides. Et sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, les Sumériens bâtissent les toutes premières cités-États de l'humanité. Ur était l'une des plus prospères. Avec ses murs immenses, ses canaux et surtout, sa ziggourate. Une pyramide à étages qui domine la ville, consacrée au dieu lune, Nana. C'est ici que l'on invente l'écriture cunéiforme, gravée sur des tablettes d'argile. C'est ici aussi que naît l'un des premiers codes de loi, celui qui inspirera plus tard le célèbre code d'Hammurabi. Dans ce monde, le quotidien des habitants est rythmé par le commerce, l'agriculture, mais aussi par une profonde spiritualité. Chaque geste, chaque décision est placée sous le regard des dieux. Et le hasard, le destin sont perçus comme des messages divins. Alors, un jeu comme le jeu royal d'Ur n'est peut-être pas seulement un passe-temps. Certains chercheurs pensent qu'il avait une dimension rituelle. Les dés, en forme de petites pyramides, pouvaient symboliser la volonté des dieux. L'avancée des pions sur le plateau
peut-être une métaphore du parcours de la vie, ponctué de dangers, de coups du sort et de victoires. Imaginez, un roi sumérien dans son palais, lançant des dés pour conjurer le sort. Un prêtre y voyant la trace du destin, ou même un simple citoyen jouant pour se divertir après une journée de labeur. Ce jeu liait tout le monde, du plus humble fermier jusqu'au souverain. Un divertissement, mais aussi une fenêtre vers l'invisible. Pendant longtemps, le jeu royal d'Ur resta un mystère. On avait le plateau, magnifique, décoré, mais impossible de savoir comment on y jouait. Un peu comme si l'on retrouvait un échiquier sans savoir ce qu'est une partie d'échecs. Comment bouger la tour, comment bouger le pion, comment bouger la reine, comment bouger le cavalier. On ne peut pas le savoir. Et puis miracle, dans les archives mésopotamiennes, une tablette d'argile est retrouvée. Sur elle, un texte en cunéiforme babylonien, rédigé environ 1000 ans après l'invention du jeu. C'est une sorte de manuel écrit par un scribe qui avait pris soin de consigner les règles. Des décennies plus tard, un homme va redonner vie au jeu. Irving Finkel, conservateur au British Museum, spécialiste du cunéiforme et joueur passionné, évidemment. Avec patience, il déchiffre la tablette, symbole après symbole, et comprend enfin ce que voulaient dire ces mystérieuses instructions. Et là, coup de théâtre, le jeu redevient jouable. Après 4500 ans dans l'oubli, les règles avaient ressuscité. Le principe, expliqué très simplement, 2 joueurs, chacun avec 7 pions. Ils avancent sur un chemin précis, formant une sorte de course sur le plateau. Les dés en forme de petites pyramides à 4 faces déterminent la vitesse d'avancée. Certaines cases sont bénéfiques et elles permettent de rejouer, d'autres sont piégées, elles peuvent renvoyer le pion à la case départ. C'est un mélange fascinant de hasard et de stratégie. Car oui, il faut de la chance au dé, mais il faut surtout savoir gérer ses pions, choisir quel pion avancer et lequel protéger. En réalité, le jeu royal d'Ur ressemble beaucoup à certains de nos jeux modernes. Il a des airs de backgammon, de jeu de loi ou des petits chevaux. À la différence que celui-ci était joué par des rois sumériens. Et le plus fou, c'est que le jeu royal d'Ur n'est pas resté une simple curiosité de musée. Grâce au travail passionné d'Irving Finkel et de son équipe, le jeu a été entièrement reconstitué. Non seulement le plateau a été recréé, mais les règles, elles aussi, ont été adaptées pour que tout le monde puisse y rejouer. Si vous vous rendez au British Museum, vous pourriez croiser Irving Finkel qui adore défier les visiteurs au jeu royal d'Ur. On raconte qu'il installe le plateau devant lui, caresse sa barbe blanche d'un air malicieux et propose aux curieux de jouer une partie. Il les laisse avancer leurs pions, les observe commettre des erreurs stratégiques classiques, puis finit presque toujours par les écraser avec un sourire malicieux. Il dirait souvent « Ce jeu a 4500 ans, mais je peux vous promettre qu'il est toujours redoutable. » Aujourd'hui, toi aussi tu pourrais y jouer. Le British Museum propose même une version numérique. Des artisans ont fabriqué des reproductions du plateau que l'on peut acheter. Et sur internet, des passionnés s'affrontent encore, recréant des parties comme s'ils étaient dans une taverne sumérienne. Et il faut quand même se rendre compte que certaines choses sont incroyables. Tu poses tes pions sur les mêmes cases que des rois sumériens, tu lances des dés en forme de pyramide exactement comme ils l'ont fait il y a presque de 5 millénaires. Et l'espace d'un instant, tu es relié à eux à travers le temps. Un simple jeu, mais un fil invisible qui nous unit aux toutes premières civilisations. Et c'est là que ce jeu devient vertigineux. Parce qu'au fond, que faisons-nous quand nous jouons ? On lance des dés, on avance des pions, on rigole, on triche parfois, on peste quand la chance nous échappe. On joue tous à Uno, à Catan, à Fortnite. Et il y a 4500 ans, les Sumériens faisaient la même chose. Ils attendaient le résultat d'un lancer de dés avec le souffle coupé, ils poussaient un pion avec un sourire satisfait, ils vibraient devant une victoire éclatante ou grinçaient des dents face à une défaite humiliante. Les mêmes gestes, les mêmes émotions, les mêmes rituels partagés entre amis, famille, adversaires. Alors que les empires s'effondrent et que les civilisations disparaissent,
une chose est restée. La pulsion de jouer. Le besoin de se mesurer, de rire, de partager. Ce feu qui brûle encore aujourd'hui, qu'on soit derrière un écran ou autour d'une table de jeu. Le jeu Royal Dour n'est pas qu'un vestige archéologique, c'est une preuve. La preuve que, malgré 4500 ans d'histoire, nous sommes toujours les mêmes. Toujours en quête de jeu, toujours en quête de lien. Et peut-être qu'à travers ce simple plateau de bois incrusté, les rois sumériens, les prêtres babyloniens, et même les simples citoyens Dour, continuent encore de jouer avec nous. Conclusion, le jeu Royal Dour n'est pas qu'un plateau poussiéreux venu du passé. Il nous rappelle quelque chose de fondamental. Jouer est une constante de l'humanité. À travers les millénaires, malgré les guerres, les empires qui s'effondrent, les croyances qui changent, le jeu reste. Aujourd'hui, oui, nous jouons à Skyjo. Demain, peut-être à des jeux de réalité augmentée dans des mondes virtuels encore plus inimaginables. Mais au fond, c'est toujours la même histoire. Un lancer de dés, un pari sur la chance, un instant partagé avec d'autres. Et il y a quelque chose d'inquiétant, mais aussi de beau. Ces jeux nous survivront. Tout comme le jeu Royal Dour nous est parvenu, nos jeux actuels parleront peut-être un jour de nous aux générations futures. Et ils diront « Regardez, eux aussi ils riaient, eux aussi ils jouaient ». Alors si un simple plateau sumérien peut encore nous émouvoir 4500 ans plus tard, c'est peut-être parce qu'en plus d'être un jeu, c'est une façon de raconter l'histoire, de la graver dans des rires, des règles et des parties qui s'enchaînent. Chaque jeu a une histoire, mais à la fin, c'est l'histoire qui joue avec nous. C'était votre MJ, à bientôt pour une nouvelle partie.